Il était sur le bas-côté et il a eu peur. J'étais sûr que c'était un loup quoi, et tout de suite je dégaine le téléphone pour le filmer. Les guerriers, ils avaient sur leur casque une tête de loup. Ah, il y a des images. Là du coup c'était là. Enfin, à peu près là, entre là et là, il sortait du bois je pense. On passait là et il était sur le bas-côté et il a eu peur puisqu'il a été surpris, c'était une voiture électrique et il n'a pas entendu venir. Début janvier, Paul, un jeune habitant de Ploubert dans les Côtes-d'Armor, est tombé nez à nez avec un loup. On s'est arrêté, je sais pas, là à peu près, ici, il était là. Et puis il passe devant la voiture à 2 mètres, 3 mètres. Là j'étais sûr que c'était un loup quoi, et tout de suite je dégaine le téléphone pour le filmer. Je te dis que c'est un loup. Je te dis que c'est un loup, maman. C'est un loup. Je te jure, c'est un loup. Moi j'étais surpris parce que je sais pas si on entend le son sur la vidéo. Je dis c'est un loup, c'est un loup, c'est un loup. Enfin je sais pas, c'est surprenant quoi. Je te dis que c'est un loup, maman. Enfin je savais que c'était un loup parce qu'on chasse et on pêche dans la famille depuis longtemps. Et ouais, j'ai bien vu que c'était pas un chien quoi. Même quand je l'ai vu, c'est un grand museau, c'est énorme. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est super grand quoi. Et ça a des, ouais. Après, quand je suis revenu là voir les empreintes, ouais, c'est vrai que c'est gros. Je sais pas, c'est ça à peu près, je pense. Ouais, et même on voit l'empreinte des griffes ici. Là. Trace des griffes dans la terre. Ce qu'un chien n'a pas quoi. C'est l'Office français de la biodiversité qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'un loup. On est fixé assez rapidement sur les vidéos à partir du moment où elles sont faites dans de bonnes conditions. Pour moi, dès les premières images, le comportement et la morphologie collaient à l'identification d'un loup. Et en cas de rencontre inopinée, les consignes sont simples. Mais on sait qu'avec la faune sauvage, déjà rester calme, rester statique, ne plus bouger fréquemment, ça suffit à ce que l'animal qui se sent en danger puisse prendre la fuite, parce que le problème il est toujours là, c'est que l'animal ait la possibilité de prendre la fuite. Philippe de Fernaise est un expert amateur des mammifères. Il est aussi bénévole au groupe Loup Bretagne. Il vient relever un piège photo. Ah, il y a des images. Chevreuil, renard, promeneur, renard. Mais pas de loup cette fois-ci. Vu qu'un individu est arrivé dans des monts d'arrêt dans le Finistère, il est forcément passé soit par l'Ille-et-Vilaine, soit par la petite portion de frontière entre Loire-Atlantique et Morbihan qui est un petit peu au sud d'ici. Il vient de l'Est, il est passé peut-être pas très loin d'ici. Une chose est sûre, le loup a fait son retour en Bretagne. Avant que Paul ne le croise, il avait déjà été filmé en mai 2022 par un piège photo comme celui-ci. Emmanuel Holder, qui travaille dans les monts d'arrêt, avait placé son piège photo pour essayer de suivre les cerfs au mois de mai dernier. Ce sont de belles images d'un loup qui l'ont surpris. En tout, le loup a été vu au moins 4 fois et l'on compte plusieurs attaques de troupeaux pour lesquelles sa responsabilité n'est pas exclue. D'après les experts, il y aurait donc probablement 2 individus sur le territoire breton, tous les deux venus des Alpes. Le loup est donc de retour sur cette terre qu'il avait jadis occupée en très grand nombre. Au musée du loup dans le Finistère, Elisabeth Tachon raconte qu'ils étaient même vénérés. Les guerriers, quand ils partaient faire la guerre, ils avaient sur leur casque une tête de loup et mangeaient le cœur du loup. C'était une manière aussi de s'approprier sa force, sa puissance. Et puis à partir de l'époque de Charlemagne, le loup a été éradiqué. Le loup est considéré comme un nuisible, donc il va falloir le tuer par n'importe quel moyen. Le loup va être exterminé en France en 1936, en Bretagne ça va être un petit peu plus tôt, en 1906. Ça fait quand même un peu peur de savoir qu'il y a un loup à côté de chez nous. Il est aussi proche des habitations, il était même pas à 100 mètres là, du portail, là, à peu près. Pour l'instant, on n'a pas eu de cas d'attaque délibérée de loups sur des personnes en milieu naturel. Mais on reste face à un animal sauvage. En Bretagne, l'espèce est représentée par un nombre incertain d'individus, mais la situation est susceptible d'évoluer à tout moment. Du jour au lendemain, on peut avoir un autre loup, 2 autres loups et ainsi de suite.
du jour au lendemain, mais à un horizon très court ou très éloigné.